Shalom à tous. Alors nous avions vu dans la toute première vidéo de la série Apocalypse et fin des temps, qu'en plus du scénario, il y avait aussi des chapitres insérés en bleu, qui nous donnaient des informations, des détails supplémentaires sur des événements passés ou futurs. Alors ce genre de chapitres, ils sont intercalés dans le scénario. Aujourd'hui nous allons parler du chapitre 12 d'Apocalypse. Alors effectivement, le chapitre 12 fait partie de ces chapitres qui sont un petit peu à l'écart du scénario. Alors, dans les premières pages du chapitre 12, nous lisons la parabole de la femme enceinte. Elle représente la mariée, l'épouse, c'est-à-dire Israël. Alors, lorsqu'une femme est enceinte, elle porte un fardeau sur une longue période. Plus les semaines passent, et plus le fardeau devient pesant. Cela correspond aux différents sceaux de l'Apocalypse qui évoluent sur des centaines d'années. À l'approche de l'heure de son accouchement, elle est aux prises avec les douleurs de l'enfantement, le travail commence et les douleurs augmentent. Celles-ci correspondent aux trompettes, c'est-à-dire à la tribulation. Ces cris de douleur correspondent aux 7 tonnerres, et quand le bébé s'apprête à sortir, de l'eau et du sang coulent parfois, et cela représente les coupes qui sont versées dans l'Apocalypse. Pour terminer, la femme est saisie d'une douleur atroce, voire aveuglante, alors qu'elle donne naissance à son enfant. Son enfant, c'est Israël qui est racheté. C'est-à-dire, ce sont ceux qui sont conduits par son esprit à faire tout ce qu'il commande. Alors, si cette fameuse femme représente Israël, alors Apocalypse 12 nous montre un grand drame qui se déroule entre la femme, son enfant et un dragon. Comme nous le verrons dans cette parabole, le soleil représente l'esprit de Yeshua, la lune représente la Torah, et la couronne de 12 étoiles sur la tête de la femme représente les 12 tribus d'Israël. Lisons donc ce passage. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, avec la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Alors Malachi appelle Yeshua le soleil de justice. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. L'esprit de Yeshua éclaire notre chemin comme la lumière du soleil. Et la parole écrite de la Torah illumine notre chemin comme la lumière de la lune. Alors la lune n'est pas aussi brillante que le soleil, mais elle émet quand même assez de lumière pour qu'on puisse marcher dans l'obscurité. Car le commandement est une lampe, et la Torah une lumière. Les avertissements de la correction sont le mode de vie. Le psaume 119 dit que la parole de Yahweh est une lampe pour nos pieds et une lumière sur notre chemin, comme la lune. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le symbolisme pourrait être que le véritable Israël est comme une épouse qui est revêtue de l'esprit de Yeshua et qui marche sur le chemin de la Torah. Ces 12 enfants, c'est-à-dire les 12 tribus, sont une couronne sur sa tête. Les versets 2 à 4 racontent comment Myriam a donné naissance à Yeshua, qui a ensuite été persécuté par le dragon, c'est-à-dire Satan, et puis élevé au ciel. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Élohim et vers son trône. Alors la femme s'enfuit dans le désert, où elle a un lieu préparé par Élohim, pour qu'on l'y nourrisse 1260 jours. Alors le dragon rouge du verset 3 symbolise Satan, qui se manifeste sur terre à travers l'Empire romain, dont nous verrons qu'il est une manifestation de l'Empire babylonien. Le chapitre 7 de Daniel parle aussi de 1260 jours, au cours desquels les saints ont été livrés entre les mains de la petite corne, c'est-à-dire le pape. Cela correspond donc bien aux 1260 jours du verset 6 d'Apocalypse 12. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la Torah. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire 1260 jours.
Dans d'autres études, nous avons montré comment ces 1260 jours correspondent aux 1260 années environ entre la formation du dogme de l'Église catholique romaine, c'est-à-dire c'était au Concile de Nicée, et le moment où l'Angleterre protestante sortit de la peur de la domination de l'armée romaine. Nous verrons plus tard que Babylone, la Syrie, la Grèce, Rome, et même l'islam sont toutes des manifestations du système de l'Empire babylonien. Cependant, remarquons ici, sur cette photo, que Rome utilisait un dragon, ou ce qu'ils appelaient un draco rouge, ou alors il était violet également sur les bannières de l'armée romaine. Donc le dragon rouge du verset 3 d'Apocalypse 12 représente l'Empire romain. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Alors les unités militaires plaçaient également généralement des aigles sur leur drapeau ou sur leur hampe. Les occultes ont de nombreux symboles significatifs. L'aigle représente Nisroch, le démon assyrien symbolisé par un aigle. Nisroch a la même racine étymologique que le mot hébreu Nesher, qui signifie aigle. Alors l'aigle a été utilisé par les républiques de style romain tout au long de l'histoire, notamment à Rome, en Russie, en Allemagne nazie et aussi aux États-Unis. Ce symbole n'est pas utilisé par hasard. Rappelons maintenant qu'avant la réforme protestante de 1517, le cheval blanc était caché à l'intérieur du catholicisme du cheval rouge. C'est pourquoi, lorsque l'Empire romain partait à la conquête, le cheval blanc partait également. Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne qui lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Alors, même après la séparation entre le protestantisme éphraïmite et le catholicisme romain, lors de la réforme protestante de 1517 de notre ère, eh bien certaines des nations chrétiennes protestantes du cheval blanc sont encore allées construire des empires chrétiens. Par exemple, les Néerlandais ont colonisé l'Indonésie et d'autres endroits. Un autre exemple, c'est la Grande-Bretagne qui possédait un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. De plus, les États-Unis étaient un ensemble de colonies chrétiennes protestantes anglaises jusqu'à la Révolution américaine de 1776 de notre ère, quand Éphraïm rejeta leur roi de style romain en faveur d'une démocratie du cheval rouge. Alors, pour ceux d'entre nous qui espèrent survivre à la fin des temps, la première chose à faire est d'obéir à son esprit. Cependant, historiquement, il y a aussi eu une certaine sécurité, en étant loin des centres de pouvoir et de culte démocratique du cheval rouge. Par exemple, au Moyen-Âge, il y avait les Vaudois, qui pouvaient suivre leur propre interprétation de l'écriture plutôt que la doctrine romaine, parce que ils étaient loin de Rome. De plus, la réforme protestante a réussi parce qu'il était plus difficile pour Rome d'écraser la rébellion protestante aux confins de son empire. C'est aussi pourquoi l'Apocalypse nous dit que la femme, Israël, elle a fui dans le désert pendant environ 1260 jours ou années, vers un endroit où elle pourrait être nourrie spirituellement par la parole de Yahweh. Alors la femme s'enfuit dans le désert, où elle a un lieu préparé par Elohim pour qu'on l'y nourrisse 1260 jours. Ensuite, nous lisons le récit d'une guerre dans le ciel, dans laquelle le dragon, identifié comme Satan, est jeté sur terre. Et il y eut guerre dans le ciel. Michaël et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Elohim, et l'autorité de son Messie. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Elohim jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » La chute de Satan correspond à Luc 10, où Yeshua a vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Yeshua leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. »
La femme, qui représente Israël, a dû fuir les fausses doctrines pour pouvoir revenir à la foi israélite nazaréenne originelle. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements d'Élohim et qui ont le témoignage de Yeshua. En général, l'eau est le symbole de l'esprit de Yahweh, et donc de la doctrine pure. Cependant, dans ce passage, le flot d'eau impure jaillissant de la gueule du dragon représente des esprits impurs et de fausses doctrines. L'épouse est constituée de croyants qui ont fui ces fausses doctrines impures. Dans le dernier enseignement sur la solitude, je pense que la femme qui est amenée dans le désert, ce sont les élus, les Nazaréens. Beaucoup ne supportent pas la solitude de la doctrine nazaréenne, qui nous amène dans le désert. Mais il faut voir le fleuve qui sort de la bouche du dragon comme étant ses multiples dénominations. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau, comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Quand le dragon cherche à perdre la femme, il lance un fleuve pour l'entraîner dans les fausses doctrines. Quand on devient nazaréen, on se retrouve dans un désert, et le fleuve de fausses doctrines est englouti par la terre. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la solitude. Cela vous expliquera comment l'épouse doit être isolée, et cela vous fera comprendre comment le dragon cherche à nous perdre dans le fleuve des multiples dénominations. Même si les Israélites nazaréens enseignaient la foi originelle, la foi catholique s'est répandue beaucoup plus rapidement, car en dehors de la terre d'Israël, les gentils n'ont pas compris la nécessité d'observer la Torah. Le catholicisme est un bon premier pas vers Yeshua. Cependant, si nous nous arrêtons au catholicisme, nous sommes alors effectivement emportés par le déluge du dragon. Le protestantisme était un pas de plus vers la vérité, mais encore une fois, si nous nous arrêtons au dogme protestant principal, c'est aussi comme si nous avions été emportés par le flot du dragon. Encore une fois, allez voir la vidéo sur les pierres de gué, où j'explique que les différentes dénominations sont comme un tremplin vers la foi nazaréenne originelle. Cependant, il reste nécessaire de revenir à la foi originelle, car si nous restons sur une des pierres de gué, lorsque l'inondation du dragon arrivera, alors nous serons emportés. Dans le prochain chapitre, nous porterons notre analyse au niveau supérieur. Nous exposerons la compréhension scripturaire de la raison pour laquelle le dragon se manifeste non seulement sous la forme de Rome, mais également sous la forme de l'islam et de toutes les puissances politiques du monde. C'était un enseignement de Norman Willis appelé Revelation 12, Israel in the Wilderness. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, Shalom.